Merci de cette intervention au Sustainable Mobility Forum pour vous parler effectivement de numérique au service de la mobilité décarbonée et plus particulièrement de commencer effectivement par une introduction personnelle sur cette mobilité décarbonée. Effectivement, moi, en tant que citadine, ce que je souhaite dans les villes, effectivement, c'est de ne pas perdre mon temps et mon énergie dans ma mobilité, une mobilité que j'appellerais du coup sans couture. Et pour cela, elle doit répondre aussi aux enjeux climatiques et me fournir un accès sans réserve à des modes et des modalités de transport qui sont de plus en plus décarbonés. Donc la présentation d'aujourd'hui répondra en partie à cette envie et en proposant aussi de mettre en perspective quelques problématiques qui, il me semble, sont à co-construire ensemble au travers de nos projets avec les collectivités publiques. Pour commencer, la position historique d'un acteur comme Citeo, c'est d'être avant tout un intégrateur d'infrastructures dans le domaine de la ville. Alors pourquoi aller vers le digital? Pourquoi parler du numérique aujourd'hui? Eh bien, c'est aussi pour mettre en perspective que notre objectif, c'est de répondre à des attentes plus globales des citoyens qui de plus en plus vont et veulent avoir des mobilités plus propres. Et tout cela, on le fait en partenariat avec nos clients que sont les collectivités publiques. Donc pour cela, on doit se saisir en tant qu'opérateur privé des opportunités qui nous sont offertes par le numérique et notamment effectivement la capacité à optimiser les coûts, à aller fournir de nouveaux services et à du coup tendre vers un nouveau service qui est celui de la mobilité zéro carbone en fournissant à nos clients les solutions de demain. L'enjeu de nos interventions réside de plus en plus dans la connaissance des mobilités urbaines au sens large, et notamment leur valorisation comme outil de pilotage des politiques publiques. Quelques exemples concrets de ces actions, c'est avant tout la coordination d'un ensemble de flux de mobilité de plus en plus large, en ayant aussi une meilleure connaissance des espaces publics de circulation, et notamment tous ces nouveaux espaces qui arrivent et qui sont l'exemple de la mobilité décarbonée, les zones à faible émission, les voies réservées, le covoiturage. En tant qu'acteur et qu'opérateur sur l'espace public, Citeos, effectivement, doit faire évoluer son métier avec une nouvelle valeur qui est celle d'avoir une meilleure coordination des interventions sur l'espace public, sur ce même espace public, et d'optimiser les durées d'intervention, du coup la qualité des services et aussi la qualité de vie des citoyens au sens large. Et pour cela, on met à profit la curiosité du groupe et de ses acteurs avec effectivement ces démarches d'innovation qu'on va implémenter de façon pragmatique sur les territoires. On en parlera avec 3 exemples de projets par la suite. La prise en compte effectivement d'un enjeu majeur qui est la sécurité, alors tout type de sécurité, un sérieux dans les budgets, le coût global du digital, mais aussi la sécurité en termes de numérique, de cybersécurité et la sécurité effectivement des interventions sur le terrain. Enfin, la dernière valeur qu'on prône, c'est effectivement d'être agile pour répondre à ma vision, c'est celle d'une mobilité sans couture, l'agilité pour migrer des services passés vers de nouveaux services et adapter ces nouvelles technologies pour ne pas avoir de rupture vis-à-vis du citoyen. En somme, je dirais qu'on croit effectivement vraiment assez fortement au développement d'outils digitaux qui vont devenir des véritables systèmes d'information décisionnels qui vont permettre effectivement de prendre des décisions plus pertinentes, plus ciblées et avoir de plus forts impacts, notamment sur le bien-être de ses citoyens et de nous-mêmes. Donc alors concrètement, comment ça se formule? Ici, on parle de 3 projets. Le premier, c'est de tester un concept, on va dire émergent, c'est celui de la micro-régulation de trafic. L'enjeu, c'est de capter des données de pollution locale et d'avoir effectivement un certain nombre d'actions sur les équipements urbains dynamiques à des fins de limitation et de diminution de la pollution dans une zone dédiée. C'est un test grandeur nature qu'on a fait à Rouen en accompagnement avec la métropole et qui finalement aujourd'hui nous amène à la conclusion que les solutions d'utilisation des données de pollution en temps réel n'est pas forcément pertinente pour avoir une modulation temps réel des scénarios de plan de feu et du coup avoir cet objectif de mobilité plus propre, mais plutôt une utilisation en prédictif de ces données de pollution pour adapter les stratégies de circulation. Et c'est ce qu'on met en œuvre dans le deuxième projet. Alors là, c'est pareil, un test grandeur nature au boulevard circulaire de la Défense,
où on vient allier une technologie purement numérique, celle de la prédiction de trafic, basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle, qui nous prédisent le trafic à 15 minutes et qui permettent effectivement de tester deux innovations. La première, c'est la modulation des plans de feu en dynamique, et la deuxième, c'est l'adaptation des vitesses et des politiques de vitesse. On est accompagné par le CEREMA aujourd'hui pour mesurer l'impact de cette expérimentation et potentiellement en faire une montée à l'échelle. Et enfin, le troisième exemple que je voulais aborder, c'est effectivement l'évolution propre de notre métier à nous, Citeos, en tant qu'intégrateur. Et c'est effectivement de prendre de la hauteur, c'est-à-dire que offrir de nouvelles offres de mobilité, qu'elles soient décarbonées ou non, c'est déployer de nouvelles infrastructures et du coup avoir potentiellement un impact carbone qui est associé à l'installation de ces nouvelles technologies, mais aussi au maintien, à l'exploitation. Quand on intervient et quand on gère des parcs d'exploitation, par exemple, de bornes de recharge de véhicules électriques, on va avoir des équipes sur le terrain qui vont effectivement se mobiliser pour faire en sorte que l'infrastructure soit disponible et offre une mobilité décarbonée. Mais ils vont aussi avoir un impact carbone de par leur intervention. Et donc, ce qu'on doit, c'est effectivement être en capacité de fournir par le numérique des solutions qui nous permettent de mutualiser les missions de nos équipes d'intervention, de faire de la maintenance préventive, curative, des rétablissements de panne, mais aussi de la planification coordonnée de projets neufs. Tout ça dans une dynamique d'avoir une analyse en coût global de ce que ça va déployer comme impact carbone, cette nouvelle offre de mobilité. Justement, on voulait proposer effectivement un cas d'exemple concret aussi sur la mobilité électrique qui est aujourd'hui à l'émergence de ces nouvelles mobilités décarbonées et qui voit son essor avec cette crise notamment sanitaire. Aujourd'hui, Citeos se positionne de plus en plus effectivement comme un acteur véritablement de service et non plus exclusivement comme un acteur de déploiement et de maintenance d'infrastructures. Puisque effectivement nous accompagnons certains départements de Bourgogne-Franche-Comté sur la mise en place d'un contrat global d'exploitation de maintenance de ces bornes de recharge. Et ces contrats-là nous amènent effectivement à redéfinir en fait notre propre organisation, Citeos au sens large, d'installateurs, de mainteneurs, mais bientôt d'exploitants et aussi potentiellement demain de financeurs de ces nouvelles mobilités-là. On doit pouvoir répondre par notre organisation à une demande au national et c'est pour ça qu'on a une organisation très décentralisée en local pour avoir les compétences sur le terrain et y associer en miroir de cette organisation humaine, une organisation digitale, des outils qui nous permettent de piloter, d'avoir une vue globale sur tous ces contrats et notamment de répondre à la demande des collectivités, potentiellement d'adapter des tarifs dynamiquement en fonction de politiques publiques locales et d'avoir cet écosystème digital qui permet d'offrir justement ces nouveaux services aux citoyens. Pour finir, quelques perspectives. Effectivement, au terme de cette présentation, pour moi, il y a une question qui reste et qu'on doit adresser, qu'on ne peut pas adresser en autonomie, en fait, qu'on va devoir adresser ensemble. C'est celle de la gouvernance des organisations et de ces outils et des données qui sont stockées, agrégées dans ces outils. Les principaux verrous à lever sur cette thématique-là, sur ces solutions de gestion globale, c'est avant tout des verrous organisationnels, je dirais, de coordination entre tous les acteurs et les parties prenantes de l'espace public, en partant des collectivités, des exploitants de transport nationaux sur des thématiques de free floating par exemple, jusqu'au citoyen lui-même qui doit pouvoir choisir sa mobilité. Et le deuxième verrou, c'est effectivement le verrou plutôt technique, à savoir comment on partage des données entre un acteur public et un acteur privé, un ou des acteurs publics et un ou des acteurs privés, qui reste un des points durs de nos projets et dans lequel justement on travaille notamment avec la Banque des Territoires pour réfléchir des nouveaux cadres administratifs, juridiques qui permettront d'avoir l'exploitation de ces données, à qui appartiennent-elles et quelle valorisation on peut en faire comme un bien commun, un nouveau bien commun, je dirais, au service de ces mobilités décarbonées. Je vous remercie.